Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme Nopage et on se retrouve aujourd'hui pour notre petit let's play sur 7 Years From Now pour le chapitre 12. Alors, le dernier chapitre a été riche en révélations. On a appris que c'était bien le docteur Ishiki qui nous faisait voyager dans le temps et qu'il voulait nous utiliser comme cobayes pour ses expériences de retour dans le temps. Bon, malheureusement on a dû accepter pour sauver la vie de tous nos amis. Et à la fin, le docteur nous dit que Kakeru est inconscient à l'hôpital. Alors, évidemment, ça va que nous aider à vouloir retourner dans le passé. Et au moment où on retourne dans le passé, Ishiki discute avec Kakeru qui a l'air en très grande forme. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce que ça nous cache encore? Je ne sais pas. J'imagine qu'on n'en saura pas plus puisqu'on retourne dans le passé. Le passé. To, Aruto. Ah, phew. Ça va? Tu avais l'air bizarre. Je suis revenue? Tu es sûre que ça va? Ouais, faut que tu lui dises maintenant. Docteur, j'ai quelque chose à vous dire. Allez, c'est reparti pour un monologue. J'ai dit que je m'apprêtais à vivre mon 3e lundi et toute mon histoire. Enfin, j'ai raconté du coup. D'accord. Oh, la faute d'orthographe. D'accord. Donc tu es revenu quand tu as su que Kakeru était inconscient. Oui. Ah oui, pourquoi avez-vous eu des nouvelles de lui? Vous le connaissiez? Oui, je le connais. Mais je pense que c'est lié au fait que tu aies amené les documents. Je pense qu'ils ont découvert que tu étais ici. Mais ce cabinet est déjà sous surveillance. Tu le sais peut-être déjà. Oui. Que vouliez-vous faire comme moi? Oui, d'ailleurs c'était à l'époque où je t'ai rencontré pour la première fois. Ah? Qu'y a-t-il? Vous avez dit que vous ne vous souveniez pas trop de moi? Ah oui, tout à l'heure. Enfin, ça remonte à longtemps pour toi. En vrai, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que je voudrais vraiment savoir. Ma maladie au cœur. J'ai été sauvée par Aoi. C'est vrai? C'est tes amis qui t'ont dit pour ta maladie? Oui, je l'ai entendu. Je vois. Mais pourquoi penses-tu qu'on t'a transféré son cœur? La première fois que je me suis faufilée, j'ai trouvé des documents. Et aussi le fait que je ne guérirais pas sans don d'organes. Je vois. Des registres d'opérations chirurgicales. Haruto. Même si une opération avait eu lieu, le nom du donneur est toujours anonyme. Donc ce que tu viens de me raconter peut être vrai, mais aussi faux. Mais peu importe, tu es en vie et en bonne santé, c'est ce qui compte, non? Ouais, mais bon, tu te poses quand même des questions sur toi-même. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, mais bon. Mais savez-vous pourquoi Aoi est morte? Je crois que Aoi était atteinte de LMD. Pourquoi? Je vois. Une seconde, je me bouche. Difficile d'être malade. Je pense avoir compris ton sentiment. Tu n'as pas de souvenir, ça peut être perturbant. À peine. Mais tu sais, si tu veux vraiment te rappeler de la vérité, tu devrais essayer de te remémorer et non demander aux autres. Car tu dois réécrire ta mémoire avec la parole des autres. Non, tu ne dois pas. Même si cela te tracasse, ça veut dire que tu vis avec la mémoire des autres. Ouais, c'est vrai. Mais eux, ils nous connaissaient. Bon, si tu veux vraiment savoir, il vaut mieux demander à tes parents. Mes parents? Oui. Quoi que tu fasses, ta mémoire va revenir petit à petit. Et puis, que tu te souviennes ou non, de ce qui est fait ne changera rien. Oui, c'est vrai. Mais du coup, vu qu'on est revenu à lundi, rien ne s'est passé. Hein. Bon, revenons à nos moutons. Ah, oui. Vous deviez me dire qui a enlevé Riku. Ah. Haruto, écoute bien. C'est un dénommé Ishiuchi. D'accord. C'est le chef d'une entreprise chargée de la sécurité de l'hôpital Nishikata. Je vois. D'habitude, il se trouve au 5e étage du bâtiment des examinations. Je vois. Il va y aller. C'est tout. Vous me dites que son nom, alors? Mais c'était la promesse.
Oui, mais bon. Ah, que devrais-je faire? Haruto? Désolée, j'ai paniqué. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, je suis revenue dans cette ville afin d'en savoir plus sur la promesse que j'ai faite. J'ai pensé qu'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Mais en venant ici, ce qui est extraordinaire est qu'une amie est morte, malade du cœur, et que d'autres amis le sont. Et le secret de l'hôpital, voyager dans le temps, aucun problème ne se résout, et ils ne font qu'empirer. Je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ai-je eu raison de faire tout ça? Je me suis laissée emporter par les événements, et Riku qui me disait quoi faire, même tout à l'heure. Comme vous m'avez dit que cela valait mieux pour moi, je suis revenue à lundi. Mais là, tu ne sais pas quoi faire. Oui. J'ai vraiment envie de les sauver, Kakeru et Onoka. Et puis je veux recouvrer ma mémoire et savoir ce qui s'est passé. Tout est vrai donc. Mais tout est si soudain. Haruto, ça te dirait de respirer un bon coup dehors? Et tu devrais regarder la nature sur un banc de l'hôpital. Tes problèmes ne se résoudront pas, mais ça te laissera le temps de réfléchir. Oui, je vais me changer les idées. Oui, mais oui, c'est ça, il y a trop de questions. Réfléchis-y, hein. J'avoue, je sais pas ce que je ferais moi si j'étais à sa place. Hein. J'aurais déjà pété un câble. Mais ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il faut que je résoudre les problèmes un à un. Le chef Sekiuchi. Il a pas changé de nom, Sekiuchi. Phew. Il fait beau, je vais m'asseoir. En me détendant sur le banc, je me suis assoupie. T'as dormi? Une odeur familière. Oui! Un souvenir. Ah oui. Hé, Haruto, celle-là aussi est réussie. Ah oui. Mais ça aussi c'est très vieux. Oui. Mais ça doit sûrement être des paroles d'une personne qui est chère. La famille ou des amis? Oui. Je vois. Ishiki! Bah c'est Ishiki, oui. Hé, hey, Haruto, ah oui, ça va? Ah, docteur! Regardez ça! Une photo? Vous l'avez prise avec cet appareil? Oui! Oh, je ne savais pas que vous en aviez un. Oui, en fait... Ah oui! Chut! Ah, mince! Qu'y a-t-il? Non, rien. Cette caméra, je l'ai depuis des années. Ah, d'accord. En souvenir, je vous donne quelques photos. Choisissez celle que vous voulez. Que vais-je prendre? Ça c'est beau, c'est le jardin de l'hôpital. Et ça date de quand? Il y a 2 semaines. Oh, celle-là avec les fleurs et le ciel sont très bien. Et ça, c'est de quand? Ça de cette semaine et l'autre la semaine dernière. D'accord, c'est récent alors. Oui. Haruto, que vais-je faire? Hein? Mais c'est rien. Regarde, il y en a un qui date de plus longtemps. Ça, c'était il y a 4 ans avec Haruto. Waouh! Ça aussi, les fleurs sont belles. Bon, je vous donne ces 4 là, docteur. Oui, merci. Bon, on s'est discuté, c'est l'heure de ton examen, ah oui. Le docteur te cherchait. Quoi encore? Bon, d'accord. On n'y peut rien, n'est-ce pas? Je reviens à Haruto. Ah, timide le docteur, là? Quoi, ça ressemble pas? Ça va. Moyen, alors. C'est pas grave, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Haruto, va te reposer dans ta chambre. Non, on veut pas se reposer. Ah oui. Quoi? Je dois encore dormir? Je m'ennuie. Ok. Bon, alors je te propose qu'on aille prendre des photos tous les deux. Hein? C'est vrai? Oui, ne t'inquiète pas. Ouais! Oh, c'est un très mignon petit souvenir. Phew! Il fait beau. Docteur, je peux vous poser une question? Oui. Ah oui, elle a l'air d'aller bien. Alors pourquoi est-elle à l'hôpital? Ah. Oui, là, elle va bien, mais en vrai, sa maladie fait très peur. Vas-y, dis ça à un gamin, quoi. Ah. C'est vrai qu'elle ne guérira pas? Je vous ai entendu une fois. Ne t'inquiète pas, on fait de notre mieux pour la guérir. Donc, elle ne va pas s'en sortir?
Dites-moi! C'est vrai, pour le moment c'est difficile, mais ce sera sûrement possible plus tard. Par exemple, il y a des gens qui ont reçu un don des poumons et qui ont réussi à vivre très longtemps. D'accord. S'il vous plaît, dites-moi en plus sur sa maladie. D'accord, alors à la prochaine fois. Et du coup, tu as pu prendre de bonnes photos? Ah, c'est bof comparé à la photo fantôme de la dernière fois. Ah ah, alors il faut en prendre la nuit. Hé docteur, vous pensez que les fantômes existent? Moi je n'y crois pas, mais s'ils existaient, je pense qu'ils m'ont maudit. Pourquoi, vous avez fait quelque chose de mal? Pas moi, mais mes ancêtres. Donc vous n'avez rien à voir avec vous. Mais les fantômes font ça, tu sais. Ah, je ne savais pas. Oui, haha. Un drôle de souvenir quand même, hein. Je me suis endormie. On était plutôt proches. Que faire? Oh, le vieux monsieur de l'accident. Ah, lui! Faut aller lui parler? Hé, toi, tu es jeune et tu te reposes sur un banc. Moi, à ton âge. En fait, moi aussi, quand j'avais des soucis... Ah non. En fait, moi aussi, quand j'avais des soucis, je m'asseyais comme toi sur un banc. Non, non, moi. Hé, vous étiez journaliste, n'est-ce pas? Oh, comment le sais-tu? Oui, pendant près de 40 ans. Vous avez déjà trouvé des choses malhonnêtes? Bien sûr, je ne les comptais plus. Alors, quelqu'un de suspect, vous n'avez pas de preuves contre lui? Bien sûr, tout le temps. Que faisiez-vous dans ces moments? Je menais autant que possible mon enquête et je recueillais des témoignages. Des témoignages? Oui, il faut commencer par l'entourage. Et quand vous n'avez rien de tout ça, que faisiez-vous? En cas d'extrême, j'allais voir directement la personne. Rencontrer directement? Oui, tu le vois et tu lui parles. Tu sais, c'est ce qui marche le mieux sur les personnes malhonnêtes parfois. Si on va les voir, parfois ils crachent le morceau très facilement. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Avez-vous déjà eu des remords? J'ai joué plusieurs fois, mais... échoué plusieurs fois, mais... j'ai déjà regretté de ne pas avoir agi, mais jamais de l'avoir fait. Merci beaucoup. Bon. C'est décidé. Oh, ça c'est une fin qui annonce beaucoup, hein. Mais qu'a-t-il décidé? Nous découvrirons ça dans le prochain chapitre du prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.